L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, tu es le Tout-Puissant, le bon berger. C'est ton amour qui me fait vivre, c'est ton amour qui fait vivre les élus, comme les appeler. C'est ton amour qui fait vivre l'Israël par la foi. Merci Seigneur. Merci pour tes soins prodigués jour après jour et même au fil des heures, des minutes et des secondes du jour. Nous en bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. C'est pour cela nous ne voulons pas nous hasarder d'entrer dans aucun des jours que tu nous octroies sans chercher ta face, sans d'abord remettre dans ta main cette journée. Merci Père, merci Papa pour celle-ci dont nous contemplons l'aube déjà. Merci Père, nous la remettons entre ta main. Merci Seigneur, que toute louange et toute gloire reviennent à toi seul, au Christ seul, à l'Esprit Saint seul, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés amis de partout, bonjour, bon matin, bonne journée dans la paix toute suffisante du Seigneur, notre Dieu. Oui, bien sûr, nous vivons dans un monde bouleversé où l'on ne parle que de guerre, où l'on n'a pas que des bruits de guerre. Mais nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est en contrôle. Il ne perd pas les pédales. Il est le Tout-Puissant, il est le bon berger qui prend soin de chacune des brebis de son grand et vaste troupeau. Soyez bénis en Jésus-Christ. Je n'aurai pas d'inquiétude, c'est mon berger, sous sa divise où les du danger. Dans ses riches pâturages, chaque jour jouis, sous un bienfaisant ombrage, je suis à l'abri. Quelle le garder dans sa main le long du chemin. Une autre question que vous vous posez certainement ou que vous êtes en droit de vous poser.
Quelle est l'importance de la houlette et du bâton du berger dans le psaume 23? L'importance de la houlette et du bâton du berger au psaume 23 est tout aussi symbolique que pratique. Elle est extrêmement grande. Nous en relevons pas moins que 7 symbolismes. Comme outil de protection, la houlette et le bâton représentent les moyens par lesquels le berger protège son troupeau contre les dangers extérieurs, comme les prédateurs ou les voleurs. Comme instrument de guidance, ces outils servent à guider le troupeau dans la bonne direction. Ils les dirigent tout bonnement. La houlette, avec son bout recourbé, permet de ramener doucement une brebis égarée vers le troupeau. Je pèse sur le mot doucement parce que c'est avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse que le berger utilise sa houlette pour ramener une brebis égarée au troupeau. Ces outils, c'est-à-dire la houlette et le bâton, sont symboles de réconfort aussi. Le psalmiste déclare: ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette phrase indique que ces instruments apportent un sentiment de sécurité et de réconfort aux brebis. Lorsque une brebis voit le berger armé de sa houlette et de son bâton, elle n'a pas peur, elle n'éprouve aucune crainte. Elle sait que le berger est là pour lui assurer le confort, pour lui donner la sécurité dont elle a besoin. En quatrième lieu, ce sont des outils de soins. La houlette est également utilisée pour examiner et soigner les brebis, en écartant leur laine, la laine des brebis, pour vérifier leur état de santé. Ça, peut-être vous ne voyez pas venir ce symbolisme-là dans la houlette. 5. Il constitue des moyens de discipline bienveillante. Contrairement à une idée reçue, le bâton n'est pas principalement utilisé pour châtier les brebis. Il sert plutôt à effrayer les prédateurs et à guider le troupeau, encore une fois, avec douceur, beaucoup de douceur. Te sens-tu agité, troublé ou angoissé? Souffres-tu, es-tu triste ou bien désespéré? Vis-tu dans la colère, es-tu désabusé? Ressens-tu un grand vide, te sens-tu asséché? L'effort d'introspection a été sans effet. Les conseils des humains ne t'ont rien apporté. Non, tu n'as rien trouvé qui puisse t'apaiser, ni donner à ton âme la vraie sérénité. Jésus seul peut répondre à tes besoins cachés, et le sens de ta vie, lui seul peut le donner. Tout ce qui te questionne est pour lui sans secret. De tout ce qui te pèse, il
veut te libérer. Il est mort sur la croix pour t'acquérir la paix. Il n'est rien que sa main ne puisse t'accorder. Pas de blessure vive qu'il ne puisse soigner. Et il n'est aucun vide qui ne puisse combler. Il suffit simplement de lui donner ton cœur. Confesse devant lui ton état de pécheur. Alors il deviendra pour toujours ton sauveur. Il sera avec toi chaque jour à chaque heure. Tu goûteras sans fin la paix de sa présence. Tu sentiras partout sa sereine influence. Ton cœur sera comblé, rempli de confiance. Tu vivras bien heureux en toutes circonstances. Jésus seul peut répondre à tes besoins cachés. Et le sens de ta vie, lui seul peut le donner. Tout ce qui te questionne est pour lui sans secret. De tout ce qui te pèse, il veut te libérer. Il est mort sur la croix pour t'acquérir la paix. Il n'est rien que sa main ne puisse t'accorder. Pas de blessure vive qu'il ne puisse soigner. Et il n'est aucun vide qu'il ne puisse combler. Bien-aimé, je me permets de reprendre les 8 derniers vers de cette pièce tellement magnifique. Jésus seul peut répondre à tes besoins cachés et le sens de ta vie, lui seul peut le donner. Tout ce qui te questionne est pour lui sans secret. De tout ce qui te pèse, il veut te libérer. Il est mort sur la croix pour t'acquérir la paix. Il n'est rien que sa main ne puisse t'accorder. Pas de blessure vive qu'il ne puisse soigner, et il n'est aucun vide qu'il ne puisse combler. Seigneur, merci parce que vraiment il n'existe pas de vide en nous que toi tu ne puisses combler. Tu es celui qui bande nos blessures avec tes mains doucereuses, attendries pour que plus jamais, oh Dieu, elles ne nous fassent plus souffrir dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Merci pour tes soins prodigués, merci pour tes soins grands, extraordinaires. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à jamais.
Amen et Amen. Bien-aimés, je viens avec le 6e et le 7e élément avant de vous donner la conclusion. Mais je vais reprendre pour vous le 5e. Contrairement à une idée reçue, le bâton n'est pas principalement utilisé pour châtier les brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Il sert plutôt à effrayer les prédateurs et à guider le troupeau avec douceur, avec bienveillance. Voilà, bien-aimé du Seigneur. Et là-dessus, je continue tel que annoncé précédemment avec le 6e et le 7e symbolisme. La houlette et le bâton sont encore perçus comme symboles de l'autorité et de la présence du berger. Ces outils représentent l'autorité bienveillante du berger et sa présence constante auprès du troupeau. Mis ensemble, les deux sont vus comme une métaphore des soins divins. Dans le contexte spirituel du psaume, la houlette et le bâton symbolisent les soins attentifs et la discipline aimante de Dieu envers ses fidèles. Au reste, la houlette et le bâton dans le psaume 23 sont des symboles puissants de la protection, des symboles puissants de la guidance et du réconfort que Dieu, le bon berger, offre à ses fidèles. Ils illustrent la relation intime entre Dieu et ceux qui le suivent. Ils soulignent sa présence constante et son soutien dans tous les aspects de la vie. Ce serait pure folie d'ignorer Dieu et sa bienveillance pour les humains, même si vous voyez nombre de gens le faire. Bien-aimés de Dieu, gardez-vous-en pour vous-même. Ne commettez pas l'erreur. Ne commettez pas cette erreur. Cherchez Dieu pour vous-même. S'il le faut, armez-vous d'une torche en plein midi pour le chercher. Mieux vaut être perçu comme fou, comme folle, que de vous priver de la présence et des soins de Dieu, le bon berger. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton
gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Thank